voilà au Quinconce au Mans et nous avons rendez-vous avec Lucien Ruimi pour assister à la Cité des Arts de Pulsar et c'est la 26e édition. C'est parti. Nous voilà à l'intérieur des Quinconces, en plein milieu de Pulsar. Bonjour Lucien. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, c'est la fin, un peu fatigué, mais donc c'est la fin du temps fort. Donc, Et comment a été cette 26e édition ? Forte, donc, comme d'habitude, si vous voulez. Et là, on a eu beaucoup de monde, malgré les vacances, les ponts, les jours fériés, etc. Ça a été c'est un très très bon cru au niveau public, en tout cas. Ouais. En moyenne, vous êtes à peu près, j'ai vu, à 15 000 visiteurs. Là, on est... Sur le temps fort, on est à 6 000 visiteurs. Et là, je pense qu'on va arriver à ça, quoi. Cet après-midi, j'espère que les gens viendront et nous rejoindront à ce moment-là. Et pour rester dans les chiffres, vous avez combien d'artistes présents aujourd'hui ? Une cinquantaine. Une cinquantaine, ouais. Puis nous avons aussi plusieurs invités qui sont dans des lieux d'exposition particulières. Donc vous avez Nicolas Alquin à la Collégiale Saint-Pierre-la-Cour qui va durer jusqu'à fin juin. Vous avez Alban de Saint-Rémy au pavillon Monod jusqu'à fin mai. Et puis Sandrine Paumel à l'Hôtel de Ville jusqu'à fin mai aussi. D'accord. Et là, vous m'emmenez rencontrer, c'est Roger Blaquière. Vous m'avez confié qu'il était là depuis un certain temps, peut-être même depuis toujours. Roger Blaquière fait partie des meubles. Non mais c'est Roger Blaquière, quand je suis arrivé au Mans, c'était l'artiste référence. Prix de Rome, c'était quelqu'un qui a été professeur aux Beaux-Arts du Mans, donc c'était l'artiste un peu référence. Et dès le début, Roger a adhéré à notre projet, à notre manifestation. Vous voulez venir avec nous, Roger ? Il a participé de nombreuses fois et là, on ne pouvait pas laisser passer l'occasion du fait qu'il produisait, avec les éditions du livre d'art, une monographie de ses œuvres, de ses 50 ans de peinture et de sculpture. Quelle introduction. Bonjour Roger. Bonjour. Comment allez-vous ? Oh, très, très bien, c'est le 5e jour. En général, on est fatigué, mais c'est le matin, c'est en pleine forme. Très heureux d'être là. Qu'est-ce que vous avez ramené au public aujourd'hui, ici au Quinconce ? Pour cette année, j'ai présenté des œuvres nouvelles, toutes récentes, dans une gamme colorée, des verts, des choses assez gaies, fraîches. Voilà. Colorées, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un très beau travail. On va pouvoir continuer, nous, Lucien, pour aller à la rencontre d'autres artistes, puisque, vous l'avez dit, on a une bonne cinquantaine qui sont présents et présentes aujourd'hui. On va à la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Margot. Et elle travaille, alors je ne sais pas encore sur quel support, peut-être vous la connaissez un petit peu ? Alors, je l'ai rencontrée dans un grand salon parisien à l'époque. Et on avait beaucoup aimé son travail. Et puis quand elle a présenté son travail au jury, elle a obtenu l'adhésion du jury. Mais c'est un travail très très riche, très foisonnant. C'est quelque chose où c'est un travail où on peut se perdre. On peut rentrer dedans. Et puis c'est comme une sorte de labyrinthe ou de paysage dans lequel on rentre, on va, on sort, on trouve toujours quelque chose. C'est des tableaux, c'est sans fin, quoi. C'est assez attirant. Bonjour Margot. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Ça va, merci. On se rapproche de votre travail. Pour en parler, j'ai fait le choix de venir vers vous puisque ça m'a assez captivée. Vous travaillez sur quel support ? Sur du papier assez épais en général. D'accord. Ouais. Pourquoi ce choix ? Eh bien parce que mon papier reçoit beaucoup de traitements différents, donc il faut qu'il tienne le coup. Ouais. Je me rapproche un peu pour essayer de comprendre un petit peu comment vous travaillez. C'est de la peinture, c'est quoi ? C'est de l'encre de Chine, c'est fait à la plume. D'accord. Et à l'encre de Chine. Et ensuite pour la couleur, c'est de l'encre de couleur, à base de gomme lac ou d'eau, ça dépend de l'effet voulu à la fin. Et vous travaillez, j'ai envie de dire, main levée comme ça ? Vous avez un brouillon ? Construction dans mon dessin, je trace les grandes lignes au crayon de papier en général, pour savoir à peu près où je vais aller. Et une fois que les grandes lignes sont tracées, tous les petits détails sont faits directement à la main, à main levée. C'est toujours très coloré. Est-ce que vous essayez de représenter quelque chose que vous avez vu ou c'est votre imagination qui génère ça ? Mon imagination, c'est mon inconscient qui parle en fait.
Ça me fait penser un petit peu au mandala sur deux, trois côtés, cet esprit un peu rosace là par exemple. Et est-ce que c'est ça que vous avez voulu représenter ou pas du tout? Pas du tout. Je suis pas du tout inspirée par les mandalas. Après, je pense qu'il y a le côté mandala parle aux gens parce que c'est dans la densité des graphismes. Ouais. Mais je suis pas du tout partie de là pour. C'est très personnel en fait. D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup amassé de choses en votre vie, dans ma vie, donc je trouve que c'est naturel pour moi de faire des dessins très denses en fin de compte. Peut-être besoin de remplir quelque chose, on ne sait pas. Mais c'est très beau en tout cas, faut continuer. Merci beaucoup Margot. De rien, bonne journée. Merci à vous aussi. Allez, venez avec nous et avec Lucien, on va continuer avec un stand. Il était là l'année dernière ce stand? Il y a toujours, le Franc-Bourgeois fait toujours une démonstration de ses produits dans le salon, puisque le Franc-Bourgeois est un partenaire historique pour nous. Alors on va aller les voir justement, c'est ce côté démonstration qui me plaît beaucoup. Bonjour, quel est votre prénom? Alors moi c'est Eric Osé. Enchanté Eric, alors qu'est-ce que vous êtes en train de... Comment vous dites? Eric Osé. Eric Osé, d'accord, en un seul nom, c'est votre nom d'artiste? Voilà, ouais, depuis. C'était Eric et votre nom de famille. Alors montrez-moi ce que vous faites, quels instruments vous utilisez. Nous travaillons depuis jeudi avec les huiles Lefranc, Bourgeois, une nouvelle gamme qui est proposée au public et qui est surtout à découvrir par le biais de différents médiums, entre autres, puisque j'aime la matière, j'aime la couleur. Comme toute la gamme a été revue, en fin de compte, pour satisfaire les artistes à la fois professionnels mais aussi amateurs, et bien je travaille ces sujets un peu atypiques, hein, une hyène, un poulpe. Je vois que madame aussi est en train de peindre quelque chose à côté de nous. Dans un monde fantastique. L'idée, c'est de montrer un petit peu au public et surtout aux artistes présents, professionnels, que l'utilisation de l'huile peut aussi être à découvrir déjà. Et puis surtout à explorer par le biais de différents additifs, différentes techniques. Voilà. On démystifie un petit peu l'approche de l'huile dans cet exercice-là. Et donc je vois que dans les mains, vous avez des instruments. C'est un couteau, non? Alors, donc c'est ce qu'on appelle un couteau. Et puis j'utilise même des outils un petit peu étonnants. Comme de coiffure, ça, non? De la dentelle, oui, exactement. L'idée, c'est de bidouiller. Hein, c'est original. Dans l'exploration et dans la découverte, et puis d'essayer des choses dans la peinture à l'huile. C'est un petit peu notre travail d'artiste. D'accord. On vous regarde faire pour terminer. Pardon, je vous gêne. Non, c'est moi. J'avais trop se mettre. Donc voilà, donc je suis tout simplement en train de travailler un effet de relief. J'ai mélangé cette huile, ce verre de vessie permanent avec du médium d'envâtement qui va me permettre de travailler un relief et puis de donner une texture à ma hyène que je découvre au fur et à mesure avec des couleurs un peu fortes, hein, mais que je vais retravailler ensuite en les cassant. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, je vous propose de regarder les petites images ici réalisées par une partie des artistes qui sont présents. Et je vous donne rendez-vous sur le stand d'Éric Leprince pour terminer. Alors, on se retrouve avec Lucien dans le foyer du théâtre. On se dirige vers Éric Leprince tout doucement. Et puis, je voulais revenir sur une phrase que vous avez dite récemment, qui est « Nous refusons d'être blasés et d'être revenus de tout parce que partis pour rien ». Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante. Oui, parce que moi, si vous voulez, je suis toujours étonné de ce que les artistes produisent, de ce qui vient dans la tête d'un artiste, hein, notamment du fait que la peinture on connaît, la sculpture on connaît, la photographie on connaît, mais ce qui change à chaque fois, c'est l'individu, son histoire, son ressenti par rapport au monde et comment il arrive à finalement exprimer tout ça et à ressortir tout ça sur une toile. Bon, alors il y a la technique, ça c'est important, mais il y a aussi l'âme de la personne qui parle et qui exprime ce qu'elle montre sur sa toile, sa photographie, sa sculpture. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il n'y a sans doute pas de lassitude année après année, puisque chaque artiste montre son rapport au monde dans ses œuvres. Moi, je n'ai aucune lassitude, hein. Je ne suis pas blasé parce que, si vous voulez, je trouve qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui sont « Ah, on a tout vu, ça n'est rien de nouveau, etc. » Mais en fait, c'est eux qui ne sont pas nouveaux, en fait. C'est pas...
Parce que le fait de dire ouais, c'est un nouveau, c'est une façon finalement de ne pas rentrer de refuser de rentrer dans une œuvre d'art, de refuser de se laisser aller et de refuser de se laisser emporter par quelque chose. Hein, c'est ça. Parce que si vous voulez, on peut être blasé, mais c'est vraiment dommage, quoi. Bien sûr. Hein, on passe à côté de beaucoup trop de choses. Je pense que Éric Le Prince, il ne l'est pas, lui, blasé. Bonjour Éric, comment allez-vous? Très bien, dans cette 4e journée du Pulsart, très agréable, tout va bien. Et vous êtes ici depuis, ou du moins la première année, c'était 1999 pour vous. Semble-t-il même peut-être 98. Ah oui, à vérifier. Je ne sais plus, mais voilà, donc j'ai fait avec Lucien, qui a organisé les débuts du Pulsart dans le Vieux-Mans, dans un univers un peu folklorique, et le salon s'est professionnalisé. Je pense qu'on a quand même une qualité d'artiste, de présentation, une organisation sans faille, et c'est toujours agréable de revenir. Je fais tous les 3-4 ans à peu près. Tous les 3-4 ans, d'accord. Même si je suis du Mans, mais tous les 3-4 ans, j'aime bien présenter mon travail au Mans et faire voir aux gens que mes séries avancent et que mon univers se déploie, quoi. Vous avez compté justement ces éditions, le nombre auquel vous avez participé? À une près, je ne sais plus exactement. Voilà. Est-ce que vous ressentez ce que vous ressentiez à la première édition, ou ce qui se passait à l'époque, où il y a des petites choses nouvelles? Oui, il y a des petites choses nouvelles. Déjà, le salon, c'est vraiment a pris de l'ampleur. Hein. On a quand même une sélection d'artistes nationaux et internationaux. Il y a un York en face de moi là, qui est allemand. Une grosse qualité. Et puis l'organisation, et c'est vraiment professionnalisé aussi, quoi. Mais il y a toujours le petit truc, quand on sort ces peintures, qu'on les accroche. Est-ce que les gens vont en accrocher? Parce que moi, j'ai des séries qui évoluent pas mal. Est-ce que les gens vont accrocher ce que je fais de nouveau? C'était pas la même chose qu'il y a 3 ou 4 ans. On n'est jamais complètement sûr, quoi. Les gens vous suivent en plus. Ouais, les gens me suivent. On revoit des gens, j'ai discuté avec plein de gens qui m'ont vu il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans. Bien, ça. Au Mans ou ailleurs d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai plaisir. La rencontre, le partage, la discussion, c'est un vrai plaisir. On vous revoit dans 2-3 ans alors. Oui, je pense. C'est pas fixé, mais ouais, quand il y aura des séries nouvelles à présenter, voilà. Ouais, toujours dans le diptyque, triptyque. J'aime bien les démarrer et les présenter au Mans, quoi. C'est intéressant. Merci beaucoup, Éric. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Et puis on va ponctuer ce sujet avec le reportage d'Éric. Et puis on va évidemment dire au revoir à Lucien. On va l'interrompre. Excusez-moi de je vous le rends tout de suite. Hein. C'est pour lui dire au revoir et merci de nous avoir accueillis ici aujourd'hui, Lucien. C'est moi qui vous remercie d'être venu en tout cas. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 27e. Voilà, l'année prochaine pour la 27e. On ira à nouveau vers le public et à la rencontre des autres. Avec plaisir. Est-ce que vous aimez les voitures américaines? Les voitures américaines? Ouais. Moi j'aime les belles voitures, et donc voilà. Mais ceci dit, les voitures américaines ou pas, je ne sais pas, mais du moment que c'est beau. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez, puisqu'on a rendez-vous dans quelques instants à Guescellard pour la 3e édition de Nostalgia Days. C'est parti.